Je m'appelle Guy Walsh, je suis né en Suisse en 1933. J'ai fait des études de philosophie et de théologie. J'ai travaillé 5 ans dans une grande librairie bruxelloise et ensuite 30 ans chez IBM où j'ai à peu près opéré dans toutes sortes de fonctions, et dans toutes les fonctions, y compris la direction générale. J'ai pris ma pension il y a 25 ans maintenant, un quart de siècle, et j'ai commencé à réfléchir, à lire, à écrire. Et le livre dont on va parler résulte de cela. Il y a une structure qui est en 3 points, je dirais. La première, c'est une réforme de l'esprit que j'ai trouvé nécessaire et qui est de remettre sur la table toutes les convictions qui vont de soi et essayer chaque fois de trouver vraiment ce qui est adéquat. C'est-à-dire sortir un peu de l'emprisonnement des opinions. Ça, c'est une première partie où je finis par travailler sur une théorie de la connaissance qui est l'inspiration spinozienne. En deuxième partie, j'ai essayé de développer la notion de durée et d'éternité, en montrant bien que l'éternité ne dure pas. Donc la vie que nous vivons se vit dans la durée, dans le temps. Par contre, nous sommes reliés à l'éternité par le fait même que nous ayons l'intuition que la totalité des choses, l'empirie, et les singularités, c'est-à-dire chaque chose, sont des modes de la nature infinie. Ensuite, partant de cela, j'ai développé une réflexion sur l'amour passion et l'amour intelligent comme thème, en montrant que, en fait, on ne pouvait aimer que ce qu'on connaissait, croyait connaître, ou imaginait connaître. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à franchir les pas et d'aller jusqu'au plus haut de l'amour intelligent, ce qui n'exclut rien de la nature de l'amour, qu'il soit le plaisir, qu'il soit la passion, ou qu'il soit, au niveau le plus haut, la compréhension des singularités, des choses singulières. À partir de cela, j'ai réfléchi à ce qui faisait la vie et la mort des individus et des nous-mêmes et des autres, et j'ai essayé de développer une réflexion sur la vie et la mort. Enfin, en dernière partie, j'ai développé assez longuement une réflexion politique, sur le monde politique, une réflexion qui part à la fois de la structure que Deleuze m'a inspirée entre micropolitique et macropolitique, c'est-à-dire entre les gens entre eux, qui développent des façons de faire ou des idées, et les institutions qui se forment à un niveau plus élevé, et pour arriver à conclure, comme Spinoza d'ailleurs le fait aussi, que la démocratie est le système politique idéal, bien que difficile à atteindre, mais idéal dans la mesure où il est le plus direct possible, c'est-à-dire où le réservoir micropolitique inspire et contrôle les institutions. Ensuite, j'ai essayé, à partir de là, de montrer qu'il fallait dépasser un peu les polarités conflictuelles qui font la politique aujourd'hui, et j'ai fait une assez longue analyse et des théories de gauche et des théories de droite. Enfin, je me suis intéressé à l'environnement en dépassant un peu le soi, l'individu que je suis, en dépassant la société dans laquelle je vis et en intégrant tout le vivant et toute la nature. Ce qui donne au fait une sorte d'écologie à 3 étapes, individuelle, sociale et environnementale réellement, naturelle. Et qui devrait aboutir avec tous les principes qui ont été développés au niveau individuel, social et politique, qui devrait aboutir à un équilibre
entre toutes les forces naturelles, à une sorte d'écosystème général. À partir de cela, j'ai pu conclure que réellement, le spinozisme ou la pensée de Spinoza ne nous laissait pas dans un désert dépourvu de sens, mais nous permettait à la fois de vivre notre vie dans le temps et dans la durée de manière adéquate et riche, et développer pleinement nos virtualités, et d'autre part, toujours de rester fixé sur l'idée que nous sommes des modes de l'infini, bien que nous ne connaissions rien de l'infini.